Internet est coupé en Biélorussie. C'est ce qu'affirme ce matin sur France Info Alexandre Lavignette, opposant au régime du président Loukachenko, réélu il y a tout juste une semaine. Depuis, les manifestations se multiplient. C'est le cas en ce moment devant des usines et devant la télévision publique à Minsk. Alexandre Loukachenko est accusé par ses opposants de fraude électorale. Un séisme ce matin au large de l'île grecque d'Hydra, près d'Athènes. Une secousse de 5,1 sur l'échelle de Richter, ressentie jusque dans la capitale. Selon les autorités, il n'y a pas de victimes à déplorer. En France, des rencontres entre Roselyne Bachelot et les acteurs du monde de la culture. Elles auront lieu à partir de demain au ministère. Le monde de la culture très éprouvé par la crise économique liée au Covid-19. 130 CRS envoyés en renfort dans les Bouches-du-Rhône. Ils doivent participer à des opérations de contrôle du port du masque. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'annonce à nos confrères de France Bleu Provence. Selon Gabriel Attal, il faut continuer la pédagogie, mais il faut des sanctions. À Marseille, le port du masque est élargi à tout le centre-ville. Le soulagement de l'intersyndicale de Camaïeu. Le tribunal de commerce de Lille confie la reprise à la financière immobilière bordelaise. L'offre de reprise parmi les 7 étudiés qui avaient la préférence des salariés de l'entreprise de prêt-à-porter. On est pas mal rassuré parce que c'est ce que l'on attendait, réagit sur France Info un représentant CFDT. 2600 emplois sur 3100 sont conservés. France Info. Et tout est plus clair.